Chers compatriotes, c'est un plaisir et un honneur de vous retrouver de nouveau. Parlons aujourd'hui de la question des Issa étrangers dans notre pays. Vous savez depuis longtemps qu'Ismaël Omar Guelleh est un homme dangereux pour la communauté Afar, Gadaboursi, Issac et Arabe. Mais vous ignorez une autre vérité. Ismaël Omar Guelleh est aussi un homme dangereux pour sa propre communauté, à savoir les Issa. Il s'agit d'une menace mortelle pour sa propre communauté. Un adage dit « La vérité blesse mais ne tue pas ». Depuis 1977, des Issa d'origine éthiopienne et somalienne sont implantés dans le sud du pays et dans la capitale avec la bénédiction du régime. Parfois, c'est la famine, la guerre ou la sécheresse qui a été à l'origine de leur afflux dans notre pays. Mais la plupart du temps, leur insertion obéit encore à des considérations purement politiques et idéologiques. Et ces réfugiés sont naturalisés parce qu'ils sont Issa, sans aucun respect de la loi et des procédures qui réglementent l'accès à la citoyenneté djiboutienne. Cette immigration politique, basée sur la préférence tribale, je l'ai dénoncée en 1993 dans mon livre « Djibouti, une nation en otage », en écrivant, entre autres, qu'elle menaçait le caractère multiethnique de notre nation, qu'elle remettait en question la citoyenneté djiboutienne et qu'elle menaçait et fragilisait l'équilibre démographique entre les deux principales communautés du pays, à savoir les Afars et les Somalis. À l'époque, beaucoup d'Issa m'en avaient voulu pour cette critique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Ces mêmes Issa qui avaient dans le passé critiqué mon analyse sont pourchassés dans le pays, réduits à la misère et passent dans leur propre pays pour des étrangers ou des intrus. Certains d'entre eux sont même devenus des apatrides. Que s'est-il passé entre-temps? Progressivement, les Issa du pays ont été remplacés dans l'administration et sur listes électorales par des Issa d'origine étrangère. Donc je me pose des questions comme n'importe quel citoyen. Par quelle aberrante logique peut-on considérer comme des citoyens djiboutiens des étrangers qui vivent en Somalie et en Éthiopie? Si le dictateur djiboutien désirait améliorer les conditions de vie de la Confédération Issa dans la Corne de l'Afrique, pourquoi n'a-t-il pas construit des écoles, des dispensaires à Aïcha'a et à Guérissa? S'il désirait véritablement leur développement économique, pourquoi n'a-t-il pas créé des infrastructures économiques qui favorisent le développement économique de cette population? S'il aime tant les Issa, pourquoi n'a-t-il pas cherché à améliorer d'abord les conditions de vie de ses frères à Djibouti et à Lissébie? S'il aime tant les Issa, pourquoi a-t-il cherché à marginaliser tant de nationalistes djiboutiens comme Honorable Awali? S'il aime tant les Issa, pourquoi a-t-il assassiné le général Yassine Yabi? Du moins c'est ce qu'on dit. S'il aime tant les Issa, pourquoi a-t-il poussé à l'exil des hommes d'avenir comme Daher Ahmed Farah? S'il aime tant les Issa, pourquoi a-t-il tenté d'assassiner récemment Abdurrahman Boré? Pour nous, qu'il y ait 100 000 ou 200 000 Issa étrangers à Djibouti n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est l'instrumentalisation de la politique d'immigration fondée sur la préférence tribale. En fabriquant d'une part une citoyenneté artificielle, de l'autre des listes électorales factices, Ismaël Omar Guelleh vise un seul but, c'est rendre impossible toute alternance démocratique dans notre pays. C'est pourquoi nous disons que le président sortant est un homme dangereux pour notre pays et un homme dangereux pour notre avenir. C'est pourquoi nous rejetons toute idée
que cet homme puisse briguer un troisième mandat. Je viens d'exposer un point de vue que vous ne partagez peut-être pas. C'est votre droit. Ouvrons le débat dans le respect des opinions des uns et des autres. Vive la démocratie. Vive la République de Djibouti. Vive Obuta Tossa. Au revoir et à bientôt.